Laura, bonjour. Oui, bonjour, M. Diawara. Oui, présentez-vous. Je suis honorable Pépé Toupou, premier vice-président de la commission aménagement du territoire, énergie et transport, et président du groupe d'amitié parlementaire Guinée-Afrique du Sud, élu député à l'uninominal de la circonscription électorale de Massanta. Oui. Honorable, vous êtes la première ou l'une des voix aujourd'hui qui soutiennent le troisième mandat du président Alpha Condé. Pourquoi? Bon, moi je soutiens. D'abord, c'est un concept qui a été créé de toutes pièces par les médias de Guinée, à Conakry ici, parce qu'ils ont posé une question de sorte que ça a obligé le président de se référer à son peuple, qui est, disons, la magistrature suprême du peuple, de la Guinée plutôt. Alors quand ils ont demandé est-ce qu'il souhaiterait un troisième mandat, il a dit mais il se réfère à son peuple. Et depuis lors, cela a été repris en écho par tous les journalistes pour prétendre que le professeur est en train d'ambitionner un troisième mandat. Alors que ça n'a pas été dit comme ça. Bon, dans tous les cas, moi je n'ai rien à voir avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, au regard des potentialités que recèle ce monsieur, son potentiel relationnel sur le plan international, vraiment son expérience, vraiment en matière de gouvernance, en matière de gestion d'un pays, qui a passé par une institution de renommée internationale qui est, comment on appelle ça, qui a été professeur au niveau de la Sorbonne et qui a ensuite été président de la FEANF, Fédération des étudiants noirs d'Afrique en France. Moi, je pense qu'un homme d'un potentiel relationnel vraiment est une aubaine pour la Guinée. Donc, pour moi, patriote de mon État, député de mon État, quand je sais qu'un homme de ce genre-là, son seul coup de téléphone peut valoir un balai diplomatique d'un mois ou de 2 mois d'un n'importe quel autre gouvernement, moi je me suis dit, vraiment, le retard que nous avons connu avec l'avènement du président Sékou Touré, quand vraiment le 28 septembre, le vote du 28 septembre a coûté cher à la Guinée parce qu'on a été isolé, hein, avec le gouvernement militaire, tous ces retards-là que nous avons accumulés, alors que nous sommes un pays extrêmement pauvre sur un sol très riche. Moi j'ai dit, pour rattraper ça, avoir la possibilité de rattraper le plus vite que possible et dépasser même ce que nous avons dépensé hier, j'ai dit le professeur était la solution, était l'homme de l'enjeu. Voilà ce qui me fait penser à un troisième mandat. Et il ne peut pas venir au pouvoir sans un mandat. Il faut que ce soit un mandat voté par le peuple, que le peuple vote et le chose. Donc toutes les voix qui devaient nous faire venir à ça, moi je pense qu'on peut mettre toutes ces voix-là en action pour qu'un de ces 4 matins, le peuple l'investisse comme encore président pour un troisième mandat. Et ce n'est pas nouveau. Ça veut dire que quand quelque part on a connu en Madagascar, on a été chercher un président de ce pays-là en dehors des choses de leur pays et de Madagascar, et on est venu l'investir. Et bien d'ailleurs, puis ailleurs, ça arrive que quand on a besoin d'un fils du pays pour venir corriger la situation, allez, on l'appelle. Moi, je pense que c'est de ce genre-là. Moi, je ne le dis pas pour de la politique politicienne, mais je sais que ça dérange. Ça dérange en ce sens que ceux qui sont sur le terrain, qui voudraient demain, qui voient le pouvoir en face, à portée de main, qui pensent qu'eux, ils peuvent avoir le pouvoir, et ils veulent l'avoir pour une satisfaction personnelle, mais ils savent qu'eux-mêmes,
que la personnalité du professeur Alpha Condé n'ont pas la capacité, l'opportunité qu'il est, ils n'ont pas. Donc c'est vouloir simplement l'enlever pour l'enlever. Mais moi je crois que le garder et lui demander, l'obliger même en tant que fils du pays à exécuter un troisième mandat, parce que quand on dit représentation nationale, qu'il y a un certain courant, hein, tu représentes un courant et tu développes un courant, tu conduis un courant, moi l'opportunité que j'ai de passer à un média, à une radio, à une télévision, tous ceux qui ont l'idée, cette idée n'ont pas cette opportunité. Ils n'ont pas, donc c'est moi qui dois porter leur voix. Je suis porteur de leur voix, de tous ceux qui pensent qu'Alpha Condé doit avoir un troisième mandat, je porte leur voix. Et ils sont nombreux, ils ne sont pas des moindres. Mais ils n'ont pas l'opportunité. Et certainement même, on dramatise tellement la chose que certains même ont peur même d'exprimer l'idée. Parce que pour eux, c'est le péché d'Israël de penser aujourd'hui qu'on peut réviser la constitution guinéenne. Il n'y a pas de constitution dans ce monde qu'on ne peut pas réviser. Donc toute constitution se révise. Il n'y a pas un responsable plus suprême que le peuple pour un pays. C'est ça, la constitution. Mais qui fait et qui défait, c'est le peuple. Et il doit, comment ils appellent ça? C'est jusqu'au moment où le peuple n'a pas senti le besoin de modifier. Quand le peuple sent l'opportunité de modifier, ils vont modifier. Parce que ceux qui l'ont dit hier, eh bien, ils étaient dans un état d'âme qui n'est plus le même aujourd'hui. Ils étaient dans une certaine atmosphère de vie qui n'est plus la même. Ils étaient dans une certaine condition qui ne sont pas, ils sont pas la même. Donc aujourd'hui, ou 10 ans plus tard, ou moins que ça, le peuple peut sentir le besoin de modifier la loi. Toute loi, il n'y a pas une loi qui soit au-dessus du peuple. C'est-à-dire que si une loi persiste, c'est que le peuple le veut ainsi. Tel que par exemple la laïcité. Aucun Guinéen ne peut prétendre modifier ça. Parce que tout le monde sent que vraiment il y a un peu une frange de toutes les religions qui se retrouvent en Guinée. Et chacune vraiment prend ça au sérieux. Donc on pense que seule la laïcité peut gérer, peut organiser et permettre qu'il y ait une cohabitation entre toutes ces religions. Donc ça, on ne touche pas ça, on ne parle pas de ça. Oui. Hein? Vous prenez aujourd'hui un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Est-ce que vous pensez à après Alpha? Oui, bon, après Alpha, ça veut dire que d'autres vont avoir la maturité qu'il a. Moi, je ne veux pas une pause pour la pause. Parce que nous sommes en train de faire du couper-couler. C'est-à-dire que nous avons une démocratie qui n'a rien de commun, aucune commune mesure avec notre tradition africaine. Voilà, nous sommes en train d'imiter ce que l'Europe fait. Or, cette Europe-là, quels sont les pays qui sont là-bas qui ne sont pas développés aujourd'hui? Ils sont presque tous développés, ils ont fini, ils ont atteint le summum de leur développement. Donc, ceux-ci ne font qu'entretenir ce qu'ils ont déjà fait. Alors que nous n'avons ni route, nous n'avons rien. Et nous voulons dire qu'il faut 4 ans, il faut 5 ans, après tu quittes là-bas. Mais si tu restes de potentialité, on dit il faut que tu quittes. Comme le président l'a dit, il faut que l'Afrique forge sa démocratie. Il faut que tous les instruments juridiques, nous les adaptons à notre condition de vie. Ce n'est pas du tout de la démagogie, ça. Sinon, nous allons être toujours en retard. Parce que ce que les autres ont fait pour être là pendant le temps qu'eux, ils se développaient, ce n'était pas les mêmes structures qu'ils avaient. Donc voilà le problème. Donc moi je dis que pour moi, le professeur, ce n'est pas que ce soit mon leader, c'est pas ça, mais c'est l'homme de la situation. C'est l'homme aujourd'hui qui peut nous sortir de l'ornière, qui peut nous sortir du fond du puits, qui peut aujourd'hui faire que vraiment quand vous voyagez, vous allez partout, vous avez la tête haute. Et c'est lui qui peut faire que tous les Guinéens aujourd'hui, il fait une bonne répartition du revenu guinéen, et de la production guinéenne pour que tous les Guinéens gagnent. Voilà un peu. Mais attendons quelques années, 1 ou 2 ans, quand l'anacarde va se développer, vous allez voir. Il y en a, quand tu diras mal d'Alpha, ils vont risquer de te croquer. C'est ça. Parce qu'il a créé une situation qui va accroître vraiment le revenu du Guinéen. C'est ça. Parce que, bon, les mines, mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais l'agriculture aujourd'hui, je suis sûr qu'une fois que le cacao Mercedes, le café qu'il est en train de jouer, moi je viens des vacances parlementaires. Il y a combien d'hectares
comment on appelle, combien de plantes de café. Et les cafés qui ont des qualités records, hein. Ce n'est plus un café comme avant les Ivoiriens expérimentaient des essences pour voir quelle est la meilleure. Aujourd'hui, Alpha fait de l'opportunité des autres, de l'évolution des autres, son opportunité de position pour d'autres choses, pour atteindre les autres. Parce que nous, on ne prend plus des espèces qui n'ont pas de performance. Des gens reconnus performants. Nous produisons les essences qui ont convaincu tout le monde par leur performance. Voilà, donc ça nous fait évoluer. Donc notre retard devient une opportunité pour qu'on dépasse les autres. Oui. Voilà un peu le problème. Donc, et puis, dire à un député de ne pas parler, moi je me demande si tu leur as enlevé l'essentiel de sa fonction de député. Parce que si tu veux dire qu'il ne doit pas dire ceci ou il ne doit pas. Mais sur notre carte d'identité parlementaire, ce qu'il y a de plus sacré, c'est par lequel on ne doit pas nous arrêter, ni nous menacer, c'est la liberté d'opinion et d'expression. Et donc, puisque nous représentons une population, toute la frange qui a une même idée que moi, mais je suis porteur de leur foi. Il faut que les gens essaient de comprendre que tout pour ils me voient, d'accord, mais je suis en train c'est un courant d'idées que je suis en train de faire évoluer, de faire connaître par l'opinion aujourd'hui.